bienvenue sur la chaîne du Druide. Donc tu vois, aujourd'hui je vais te faire une vidéo pour te parler de ma stratégie de création de revenus passifs que j'ai faite avant de vouloir vraiment maintenant investir massivement en bourse sur les marchés financiers, que ça soit en swing trading ou que ça soit sur des approches passives et long terme que je te partage régulièrement sur cette chaîne, le Druide de la bourse. Donc on va voir notamment ma stratégie core, c'est-à-dire ma principale stratégie, ça a été de débuter avec de l'investissement progressif sur des SCPI. Donc j'ai ma propre méthodologie, je ne vais pas te l'enseigner dans cette vidéo, mais je vais te montrer mon patrimoine, en tout cas une partie de ce patrimoine et les grandes lignes. Et puis ensuite, j'ai commencé à investir sur des quelques rares actions à dividendes, soit dividendes croissants, soit qui offrent un bon rendement sur PEA. C'est le cas de Total Energy, je vais même te le montrer tout à l'heure à l'instant T. Et puis aussi des foncières cotées, donc je pense notamment à Realty Income qui est ma plus grosse ligne en portefeuille, pour avoir un rendement tout à fait correct sur des valeurs qui restent relativement solides. Et en fait, ce que tu vas comprendre avec cette vidéo, ce que je veux surtout t'expliquer, c'est que ces revenus passifs que je vais recevoir tous les mois ou tous les trimestres, ça me permet de les investir sur des stratégies passives. C'est un petit peu comme de l'argent dont je n'ai pas besoin pour vivre. Donc je peux me permettre de les mettre sur des stratégies plus agressives pour aller chercher là pour le coup vraiment du rendement et de la performance et développer un capital et un patrimoine sur le long terme tout en ayant des revenus qui me permettent de profiter des crises et des chocs de volatilité. Je pense Covid. Lorsque tu as moins 30% sur les bourses, d'avoir de l'argent que tu peux injecter à ce moment-là, c'est génial. Je pense guerre en Ukraine avec l'inflation. Et je pense enfin les tarifs de droits de douane, ça s'est fait en quelques semaines seulement, on a eu un moins 18%. Et le fait d'avoir des revenus passifs, ça m'a permis d'injecter à ce moment-là et de profiter du rebond. Donc c'est comme ça aussi que j'ai construit une stratégie sur l'assurance vie qui m'a permis d'arriver à plus 40%, je crois, quelque chose comme ça, au 31 décembre 2024. J'avais fait une vidéo, j'en avais parlé, parce que je gère aussi le portefeuille de mon père avec cette stratégie-là. Bref, on va voir ça dans cette vidéo. C'est parti, let's go! Introduction, maintenant je vais te parler des SCPI. Donc avant de te montrer mon portefeuille de SCPI pour que tu comprennes aussi un petit peu dans quoi j'ai pu investir, je vais t'expliquer brièvement qu'est-ce que c'est des SCPI. Donc déjà, il faut comprendre que les SCPI, c'est un moyen de diversification de son patrimoine immobilier sans souci de gestion. Donc là, je te mets des petites diapos, c'était une formation que j'avais faite sur les SCPI. Je ne vais pas tout te lire parce qu'il y a 87 pages. Il y a des secrets aussi pour optimiser ses investissements, etc. Donc on ne va pas voir tout ça, mais juste que tu comprennes le fonctionnement d'une SCPI. Donc voilà, l'immobilier traditionnel, il y a beaucoup de désavantages que tu peux voir ici à gauche, les locataires qui ne paient pas leur loyer, la liquidité à la revente, les urgences du dimanche, les dégradations, gestion du voisinage, les travaux de rénovation, être aux normes, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qu'on ne veut pas forcément avoir à gérer, surtout qu'on a l'habitude d'investir en bourse en 2 clics de souris de chez soi, travailler en slip, et voilà, on ne veut pas d'emmerde avec l'immobilier. Donc l'avantage en fait des SCPI, c'est qu'on va bénéficier de l'expertise de professionnels de l'immobilier qui sont même parfois bien plus experts que nous. Si on voulait investir nous-mêmes dans des biens, on aurait moins de compétences que ces gens-là. Et en plus de ça, ça permet d'avoir en fait une diversification d'actifs. Donc on peut très bien investir dans des bureaux, des locaux d'activité, des EHPAD, des Carrefour City, bref, des entrepôts, etc. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi être diversifié à l'international puisqu'on peut avoir des biens en Allemagne, en Slovénie, en Espagne, en Italie, aux États-Unis maintenant aussi. Bref, on a vraiment une grande diversification et ça veut dire aussi qu'on a plein de locataires différents. Donc si un locataire ne payait pas, par exemple, admettons que mon locataire c'est Carrefour City et il n'arrive pas à payer son loyer, je vais avoir peut-être 50, 90, 100 autres locataires qui eux vont payer leur loyer. Du coup, les impayés vont être lissés et on va quasiment pas le sentir. Alors que si tu as un bien en location, tu le loues à quelqu'un qui ne te paye pas son loyer, tu as peut-être un crédit dessus, tu es dans la merde. L'autre avantage des SCPI, c'est que tu peux investir avec seulement quelques centaines d'euros pour commencer à te mettre dedans. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. L'un des inconvénients majeurs qu'on reproche souvent aux SCPI, mais on pourrait le dire aussi globalement, c'est le manque de liquidité. Donc c'est que parfois, lorsqu'il y a vraiment une crise immobilière, en gros que tout le monde veut revendre ses SCPI ou sa SCPI si celle-ci est en crise, tu peux avoir un délai d'attente qui soit assez long, le temps de trouver un acheteur derrière. Donc là, c'est ce qu'on appelle les crises de liquidité. C'est des choses qui restent assez rares. Moi, je sais que j'ai revendu une SCPI il y a encore pas longtemps. Je l'ai vendu en 2 semaines. Donc ça a été beaucoup plus rapidement que pour un bien immobilier traditionnel où tu en as pour 2-3 mois pour une revente. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des situations. Mais c'est vrai qu'il faut retenir que parfois, si tu es dans une crise, que tu vas absolument revendre ta SCPI, tu peux avoir un problème de liquidité. Après, l'investissement SCPI, généralement, c'est du très long terme. Le but, c'est d'avoir des revenus passifs pour le restant de sa vie, même pour sa retraite. Donc voilà, il ne faut pas oublier que ça reste un investissement de long terme.
Donc voilà, là je recensais tous les problèmes des SCPI. Moi ce que je vais maintenant ici t'expliquer, c'est mon histoire avec les SCPI. Donc le jour où j'ai décidé de me créer un patrimoine de SCPI. Bien des histoires ont un commencement, il y a toujours ce jour où tout a commencé, une étincelle a embrasé l'avenir et transformé les destinées. La première fois que j'ai découvert le monde des SCPI, c'était sur encore un support peu connu et peu médiatisé à l'époque. De nature prudente, j'ai souscrit avec sans peu de connaissances sur un conseil et un feeling sur mes premières recherches sur les SCPI. Et ça deviendra quelques années plus tard une grosse SCPI du marché. Donc il s'agissait de Quorum Origin, pour ceux qui connaissent. Donc quelques mois plus tard, je me trouvais en voyage sur une île paradisiaque, donc c'était à l'île Maurice, sur une magnifique plage, allongée ici sur un transat, avec un bon cocktail de fruits que je sirotais et en bonne compagnie. Bon, c'est très cliché, mais je t'assure que c'est la vérité. Et je discutais tranquillement avec mon ami lorsque j'entendis vibrer mon smartphone. Bon, c'était une notification de réception de mes premiers loyers versés par ma SCPI Quorum Origin. Donc voilà, je te raconte cette histoire parce qu'il faut comprendre que c'est comme un ancrage. Lorsque le cerveau associe un moment positif avec un instant donné, un cadre magnifique. Bref, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et c'est pour ça que j'ai voulu continuer à investir de plus en plus dans les SCPI. Je vais te montrer que tu vas voir que j'ai un patrimoine qui est quand même assez grand et diversifié et pour me créer de plus en plus de revenus passifs par ce biais. Et c'était vraiment agréable en fait de profiter d'un cadre paradisiaque, de rien faire et puis d'avoir les loyers qui tombent comme ça en passif sur mon compte sans que j'ai eu quoi que ce soit à gérer. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais te montrer ici un peu mon patrimoine. Tu vois qu'en fait mon patrimoine a pris 13% depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai acheté ça sur plusieurs années, je n'ai pas acheté ça en une année, j'en ai acheté encore même l'année dernière. Donc voilà, mais globalement l'ensemble de mon patrimoine, je suis à plus 13%. En réalité, si on prend en compte les frais de notaire qui sont à peu près de 10%, je suis qu'à plus 3%. Donc c'est des frais de souscription, pas de notaire, mais on peut les éviter. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, donc je ne vais pas parler d'optimisation ici. Mais en tout cas, tu vois que je suis à plus 3%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux revendre tout mon patrimoine de SCPI, eh bien j'aurais gagné 3% dessus, soit à peu près un petit peu moins de 4 000 euros. Sachant que bien sûr, là ça ne prend pas en compte tous les loyers que tu reçois. Donc si tu as un rendement moyen sur l'ensemble de ton portefeuille de 5,5%, eh bien en réalité ça se rajoute, donc c'est 5% par an. Si ça fait 4 ans que tu les as, ça fait 20%, donc ça ferait plus 23%. Sachant qu'aujourd'hui, tu as des SCPI qui délivrent du 6 à 7% parce qu'il y a eu une baisse de l'immobilier, donc on est même sur une bonne période. Il y a beaucoup de SCPI de rendement qui offrent des très gros rendements. Mais encore une fois, fais attention, parce que souvent gros rendement aussi, c'est comme les actions à dividendes, ça veut dire aussi potentiellement plus de risques. Non, je te donne juste des exemples, tu vois. Alors Pierre Val Santé, je l'ai revendu, je la revends. Donc je ne l'ai plus, mais je suis en plus-value dessus parce qu'en fait je l'avais acheté avec une décote. Bref, donc j'ai du PF1 Grand Paris, Morant, Kianeos, Activimo, Hirokozen, Epsilon, et j'en ai d'autres, Cristalrent. Voilà, j'en ai d'autres qui ne sont pas listés là parce que je les ai prises sur un autre site que France SCPI. Mais voilà, c'était pour te donner un exemple déjà sur ce compte-là, parce qu'on voit en Camembert les différents secteurs. Donc tu vois que j'ai du commerce, du bureau, de la logistique, des hôtels, alternatifs, santé, résidentiel, éducation. Géographiquement, j'ai 26% en Europe, Île-de-France, Paris, région et étrangers hors Europe. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long sur le sujet des SCPI, je voulais juste expliquer un peu ce que c'était, le fonctionnement, parce que je trouve que dans un patrimoine, en complément de la bourse, c'est génial, parce que autant la bourse peut baisser de moins 50% sur les indices boursiers, autant les SCPI en général ne baissent pas autant, même si encore une fois, il peut y avoir des crises sur certaines, mais la plupart du temps, les SCPI, c'est très peu volatile, c'est au contraire, ça se valorise même en moyenne de 1% par an, donc voilà, on a quand même cette tranquillité, on n'a pas la volatilité des marchés, on a des revenus passifs, donc pour moi, c'était priorité par rapport à des stratégies dividendes qui sont beaucoup plus risquées. Priorité, c'était de me constituer un patrimoine de SCPI. Et du coup, avec tous les loyers que je perçois, eh bien, ça me permet de réinvestir en bourse avec tranquillité, de moyenner à la baisse, notamment sur le portefeuille du Druide, par exemple. J'ai fait ça pendant un moment. J'en ai souvent parlé sur la chaîne. Donc, c'est grâce notamment à ces revenus passifs créés. Donc, ensuite, j'ai commencé à me créer des revenus passifs avec les actions à dividendes. Donc, je te mets l'exemple de Realty Income. Voilà, et de Total Energy pour te donner deux exemples, mais j'en ai d'autres dans mon portefeuille dividende. Te donner un exemple ici sur Realty Income, c'est une des foncières que j'ai, j'en ai d'autres. Et pour te montrer cette idée de chercher à augmenter mes revenus passifs de trimestre en trimestre, tu vois qu'ici le 14 mars par exemple, j'ai reçu 76$ de Realty Income. Et puis on va aller voir maintenant au mois d'avril combien j'ai pu recevoir. Et au mois d'avril, tu vois ici, Realty Income, j'ai reçu 94$, soit une forte augmentation. Et puis le 15 mai, j'ai reçu 82 plus 13$, soit encore un petit peu plus, mais c'était en légère augmentation seulement.
Alors maintenant, on va faire un focus sur Total Energy. Donc je t'en parlais en introduction de cette vidéo. On va aller voir. Donc ici, on voit que le consensus est à acheter, mais bon, on ne se fie pas à ça. Mais surtout, on voit que le rendement en 2024, c'est 6,32% et qui est attendu estimé pour 2025, 6,41% et puis 6,71% en 2026. Donc on voit qu'ils ont des prévisions plutôt à l'augmentation sur chaque dividende. Mais en tous les cas, avec un rendement ne serait-ce que aux alentours de 6%, on est quand même sur un très bon rendement pour des revenus passifs, surtout sur un PEA qui, je le rappelle, on n'a pas de fiscalité dessus, à part éventuellement des prélèvements sociaux le jour où on les retire sur son compte courant. Donc c'est quand même très très intéressant. Bon, je te montre pas, il y a aussi Sanofi que j'ai dans mon portefeuille où là j'ai aux alentours de 4,20% de rendement. Et bien sûr, l'idée c'est que ça augmente petit à petit. Mais sur Sanofi, je pense que je prendrai à un moment donné des plus-values lorsqu'elle sera beaucoup valorisée. Maintenant qu'on a vu l'intérêt de se créer des revenus passifs pour pouvoir avoir des sommes qui rentrent régulièrement, qu'on peut réinvestir sur les marchés financiers, je vais te parler d'une stratégie. Par exemple, si on veut acheter un ETF, il y a beaucoup de gens qui parlent de DCA. Bon, le DCA, c'est pas forcément la panacée. Par contre, le faire quand les marchés ont beaucoup baissé, c'est très très bien. Mais voilà, on va parler d'un exemple ici sur un capital de 15 000 $. Donc, admettons qu'on ait un taux d'intérêt de 9% et on part sur une échelle de 15 ans. On calcule et tu vois qu'on arrive en partant ici de 15 000 $, on arrive à 54 000 $ au bout des 15 ans. Et on a gagné 39 637 $ d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a gagné. Maintenant, pour que tu comprennes la différence avec le principe des intérêts composés, c'est si par exemple avec ma stratégie que je me suis créé de revenus passifs, je réinvestis tous les 3 mois par exemple ces revenus passifs ou quand les marchés ont beaucoup baissé, et regarde la différence. On va faire un versement maintenant régulier. On va dire que je peux verser par exemple 1 000 € par trimestre. On va donner cet exemple. Donc j'indique 1 000 € et on va mettre 4 fois par année, voilà, par trimestre. On va voir la différence maintenant au niveau des intérêts gagnés et surtout le capital au bout de 15 ans auquel on arrive. On arrive à 175 973 $ avec 100 000 € 973 gagnés dollars. Est-ce que tu te rends compte de la différence? Tu viens de le voir, la différence, elle est colossale. Donc voilà pourquoi j'ai commencé d'abord pendant une dizaine d'années à me créer des revenus passifs. J'ai épargné, je me suis sacrifié, je suis revenu à un moment donné chez mes parents pour plus avoir de loyer à payer, pour pouvoir investir l'équivalent du coup dans des SCPI ou dans des actions à dividendes. Et d'avoir fait ce sacrifice, regarde la différence que ça peut générer en termes de résultats, c'est hallucinant. C'est vraiment un multiple par rapport au fait de ne pas avoir de versement régulier. Alors, je tiens à préciser que les études montrent malgré tout que l'investissement en one shot est plus rentable que de le faire en DCA. Sauf à mon avis, de mon point de vue, si tu le fais lorsque les marchés ont beaucoup baissé, là c'est toujours intéressant d'injecter de l'épargne à ce moment-là. Alors voici ce fameux ETF, tu vois ici, c'est la courbe qui est juste au-dessus de la courbe en bleu, et en bleu c'est le SP500. Et tu peux voir que la courbe ici de cet ETF, sauf lors de certaines périodes où il fait à peu près les mêmes performances, eh bien on voit qu'il y a des périodes où ça accélère beaucoup plus fort et où on a une réelle surperformance qui est vraiment très très nette et très très forte. Et ça, on peut l'observer sur tous les horizons de temps. Si je te mets le graphique en hebdomadaire ou en mensuel, on va bien observer cette surperformance sur le long terme. Pour que tu aies une idée de ce que ça donne, je vais te comparer avec le SP500. Voilà, tu vois ici les performances. Donc sur un an, déjà, on est à plus 28% sur cet ETF contre 9% pour le SP500 et 11% sur le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100 qui est quand même depuis une dizaine d'années l'ETF qui fonctionne le plus, qui performe le plus, l'indice boursier, parce qu'il est bourré de tech et les techs, ça a été un petit peu leur ère et ça l'est encore actuellement, mais ça pourra changer dans le futur. Et bien sur 5 ans, tu vois qu'on explose également, encore une fois, le Nasdaq 100. Alors le SP500, n'en parlons pas, puisque là, il y a une surperformance énormissime. Et ça, tu vois, lorsque tu as une stratégie long terme de DCA, comme je viens de te l'expliquer, où tu injectes de l'argent que tu arrives à épargner tous les mois, ou des revenus passifs que tu as, à l'arrivée sur l'échelle de 5, 10, 15 ans, ça fait une énorme différence. Donc c'est pour ça que ma préférence va pour cet ETF-là, plutôt que d'investir sur un ETF SP500.